Hello, hello et bienvenue à ce direct, ce live TikTok. Alors, ce soir, je vais vous donner une petite technique de manifestation, on va dire, pour un peu booster vos affirmations, booster votre manifestation et peut-être, et pour ne pas dire sûrement, accélérer la manifestation et surtout pouvoir, on va dire, ressentir, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, va, je n'arrive pas à ressentir, même si ce n'est pas obligé. Hello, je vais bien, merci, de ressentir. Bon, après, je vais expliquer. Hello, oui, moi aussi, je suis contente. Je vais mettre mes lunettes, parce qu'avec les lumières et tout, et je vois pas en tout petit là-bas, très loin, je vois très bien. J'ai une excellente vue. J'ai vu Alva passer. Hello, Alva, comment ça va? Moi, je vais bien. Chouchouna, coucou ma belle, Salem. Ah, contente, merci Tina. Hello Sissi, de la Guadeloupe, la Guadeloupe. Non, pas besoin de ressentir, mais voilà. Hello, hello. Attends, je vais essayer de... Voilà. Tu es trop belle, ma Val. Merci, c'est gentil. Val, j'ai brisé le numéro de contact avec ma SP sans réfléchir. Penses-tu que ça influence ma manifestation? T'as brisé. Ah, le non-contact. Non, ça change rien. Et alors, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Hein. Vous devez comprendre qu'en fait, personne ne vous juge, personne ne va arrêter votre manifestation à part vous-même. Parce que c'est nous qui manifestons tout. Il n'y a pas un être extérieur, une puissance extérieure à nous. Donc la puissance, elle est à l'intérieur de nous. Et donc, qui va nous juger là-dessus? Qui va faire que la manifestation va échouer ou voilà? Non, 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 pas du tout. Attends, voilà. Et donc, ça va rien influencer du tout. D'accord? C'est toi, en fait. Si tu comprends bien que tu crées ta réalité, que la puissance est en toi, lorsque, évidemment, on a tendance à culpabiliser ou autre chose, eh bien, c'est nous qui nous punissons nous-mêmes. Personne ne nous punit. Il n'y a pas un Dieu extérieur qui nous punit de nos actions et qui va dire, ben voilà, tu n'auras pas ta manifestation du coup, nanana, nanana. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, comme dirait ma nièce de 5 ans. Et donc, j'adore faire ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'elle a tendance à dire ça. Un petit clin d'œil à ma nièce de 5 ans que j'adore. Et alors, ça c'est important à comprendre, ce que je vais dire là. C'est pour ça que le pardon, se pardonner soi-même en toutes circonstances, c'est pour ça de ne pas culpabiliser pour quoi que ce soit, c'est très important. Parce qu'à ce moment-là, on se juge soi-même et bien sûr qu'on sera puni par soi-même, par nous-mêmes en fait. Personne nous punit, il n'y a rien, il n'y a pas, non, il n'y a pas tout ça, ok? Très important à comprendre. Je vais prendre ça, voilà, ça marchera bien. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Bonjour, bonjour, bonsoir, toujours aussi belle, merci Nat. Je vais essayer de lire vos commentaires, mais je voulais vous expliquer un petit truc, mais vous ne voulez pas le connaître, la technique, vous n'en voulez pas. Quelqu'un me dit, attends, oh là là, mais je pensais à toi, et je tombe sur ton live, c'est moi qui t'ai parlé de mon anxiété. Ah oui, je me souviens de toi, hello. Eh bien, essaie de suivre mes conseils, ça va aller mieux au niveau... qui m'a envoyé un... Ah, j'ai pas fait exprès d'envoyer une invitation. Ne répondez pas à l'invitation. J'ai pas fait exprès. Excusez-moi. Bonsoir, c'est la première fois que je fais un live. Enchanté, enchanté. Lumière et partage. C'est très joli, lumière et partage. Tu rayonnes. Merci. Je trouvais que j'étais fatiguée, mais merci, Émilie. Je vais accepter ton compliment parce que j'en ai besoin. Oh my god, ton make-up est de dingue. Merci, j'ai juste mis du rouge à lèvres. J'ai vu une vidéo passer un jour qui disait, même si vous n'êtes pas maquillé, ok, mettez du rouge à lèvres rouge et directement ça fera bonne mine. Et alors, lorsque j'ai voulu commencer ce live, j'avais pas de rouge à lèvres rouge. Puis je dis, mais purée, je suis toute pâle, c'est quoi cette tête? Annuler, annuler, annuler. Ah, je dis, ah, la technique du rouge à lèvres rouge. Rouge, rouge. Merci pour ton contenu super. Merci, Émilie. Ah, attention, parce que je vais utiliser mes doigts, c'est ça. Très bien, ok. Bon, je continue. Je vais essayer de lire ce que vous me dites. Je vais remettre des lunettes, du coup. Voilà.
Alors, manifester ma voiture depuis août. J'ai reçu ma voiture fin novembre. Bravo, petite 983. Bravo, bravo. Les gens se jugent eux-mêmes, bien sûr, Alva. Salut, j'ai beaucoup manifesté de l'argent début d'année et maintenant je perds tout. Travail, copains et tout. C'est une excellente nouvelle, Chloé. Je sais que c'est pas évident ce que tu vis pour le moment, ok? C'est difficile. Mais alors, en fait, ce sont toutes tes anciennes croyances. Tout ce qui... Oui, tes anciennes croyances, mais surtout, tout ce qui n'est pas aligné à tes désirs et ce que tu veux manifester dans la vie et qui. Donc, pour passer au level suivant, il faut que des gens sautent comme ça de ta réalité, s'en aillent, disparaissent, travaillent, petit ami, mari, je sais pas moi, amis, conflit avec la famille. Tu te dis, mais attends, c'est bizarre parce que moi j'affirme et je suis dans la positivité. Comment ça se fait que tout explose comme ça en plein visage? Pardon, oui, c'est ça que je veux dire. Eh bien, mais pourquoi? En fait, pour atteindre, c'est comme dans un jeu vidéo, ok, tu vas perdre des amis en cours de route. C'est bizarre, je sais. Donc tu joues, et alors en fait, pour passer au chapitre suivant, ou au level suivant, d'accord, il faut, pas toujours, je vous rassure, pas toujours, parfois, il faut laisser des gens derrière soi, malheureusement, pour arriver dans l'autre ligne de vie où la vie sera meilleure pour toi, où tu auras un meilleur copain, un meilleur job, plus d'argent et tu seras plus heureuse. Donc fais confiance au processus, ne panique pas, ne réagis pas, essaie de continuer à persévérer et garder ton calme et te dire voilà, tout ceci cache un grand bienfait. Ça, moi, lorsque j'ai des explosions comme ça, des petites choses bizarres qui arrivent, je dis ok, ceci cache un bienfait. En fait, parce que entre le moment où j'affirme, où on va dire la graine est plantée, et le moment et la fin désirée, il doit se passer une suite d'événements pour que j'y arrive. C'est comme dans le jeu vidéo. Donc dans le jeu vidéo, tu es obligé de passer par des étapes. Hein. Tu vas sauter par là, éviter ceci, tu vas tomber, tu vas recommencer, tu as un truc qui va t'exploser là. Voilà, tout ça pour arriver à la fin de la partie. Donc tu seras gagnante, être l'heureuse gagnante. Donc aie foi, aie confiance, ne lâche pas, courage, tu peux pleurer si tu as envie. Si tu es en colère, tu tapes contre un coussin ou tu cries un bon coup et puis tu repars, ça va aller. J'espère avoir répondu à ta question. Voir les autres comme des avatars, ça m'amuse tellement, j'adore, merci Val. Ah super Isa, ça c'est amusant, c'est vrai. Bonsoir Val, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, hello, hello, bonsoir Val, quelle belle surprise ce live. Mais normalement, c'est prévu le mercredi vers 21h, je sais pas quelle heure il est 21h quand même, passé, je sais plus, les lives TikTok, comme ça vous savez. Coucou, j'ai pas eu la notif, ça a commencé il y a combien de temps? Ça vient de commencer, tout va bien, Stella. Hello, hello, hello Val, pour une fois, je rate pas ton live en direct, eh ben super Anna. Hello Caroline, je vous vois toutes, hein, mais je peux pas commencer à dire hello à tout le monde, hein, ça va pas. Voilà, voilà. J'ai manifesté ma SP avec qui j'avais plus de contact, bravo. Il est venu et est reparti depuis, c'est le néant. Ah ça c'est pas cool. Continue à persévérer et travaille à fond le concept de toi en fait. Concept de soi, self-concept, comme vous aimez l'appeler. L'image de toi, etc. Tu vas te recentrer sur toi-même, commencer à travailler sur toi-même. Mais tu peux continuer à affirmer pour ta personne spécifique, évidemment. Mais alors, tu vas vraiment faire beaucoup plus sur toi et moins sur lui. D'accord? Mais tu continues, tu persévères. Mais justement, ça tombe bien, je voulais parler d'un truc. Nizar dit salut, comment manifester un voyage? Mais c'est simple. Je sais pas, tu veux aller où? Tu vas commencer à regarder des images de cet endroit, si tu sais où tu veux aller, et tu vas commencer à affirmer que tu y es déjà en fait, que tu as passé, ou tu peux même parler au passé. Ah, j'ai passé de très bonnes vacances à tel endroit, c'était génial, le luxe absolu dans tel hôtel, tel endroit avec telle personne, nanani, nanana, nanana. D'accord? Alors, Amal, il arrive que l'abondance et les belles rencontres rentrent même avec un désalignement. Oui, bien sûr que ça arrive. Je veux aller à Los Angeles. Yes, Los Angeles. Mais tu es à Los Angeles. Ma mère ne veut pas cette année. Ah, bah alors tu vas changer. Tu vas dire, maman est d'accord que j'aille à Los Angeles. Maman
est très contente pour moi, nanani, ma mère ou maman, je sais pas comment tu l'appelles. Bonsoir, j'ai remarqué qu'à chaque fois mes manifestations arrivent, je perds des amis et d'autres. Oui, ça peut arriver. Je viens de l'expliquer il y a un instant. Je devais voir ma SP dimanche et elle a annulé, elle a arrêté la relation avant que ça commence vraiment. Elle affirme le contraire, écoute. Tu peux même réviser ça. C'est pareil pour changer le comportement d'un chien qui se met à faire des bêtises. Oui, tu vas dire mon chien, Caroline, tu vas dire mon chien est très discipliné, mon chien est un bon chien, enfin je sais pas moi, qui ne fait jamais de bêtises. Est très agréable, c'est un bon chien. Enfin, je sais pas comment tu décrirais un chien qui ne fait pas de bêtises tout à coup. Bien sûr que ça marche sur les chiens. Ça marche sur les humains, pourquoi ça marcherait pas sur les chiens? Parce que ce sont tous des avatars. Même ton chien, c'est ton avatar. Tu vois? Alors, je vais arrêter de lire et après... Ah, ça c'est bien Swad. Sonia, pardon. J'ai vu mon ancien crush et il m'a dit exactement mes affirmations de ma SP. Bravo, c'est très bon signe ça. Ok. C'est mieux de préciser la source ou pas quand on manifeste un revenu. Ça dépend, Lisa. Si par exemple, tu peux affirmer, être général, si je gagne autant par mois dans mon activité, moi je sais pas. Ou alors, si tu as un business, tu parles du business. Je sais pas si tu as un commerce, quelque chose, mais tu parles de cette chose-là, que ça vient de là. Mais l'argent, il peut venir de partout. Ok? Ce n'est pas que du travail. Vous avez beau manifester jusqu'à demain, si c'est pas écrit, ça ne vient pas. Ah là 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 là, Amal. Je suis désolée, j'ai pas envie de travailler, expliquer ça maintenant encore et encore. Mais je vais l'expliquer pour Amal. Amal. Rien n'est écrit. C'est nous qui écrivons notre propre histoire, notre propre vie. En fait, ce qui est écrit, c'est qu'il y a plein de possibilités. Il n'y a pas qu'une seule destinée, il n'y a pas qu'un seul destin. Sinon, franchement, c'est triste, la vie est triste. Et donc, rien n'est écrit à l'avance, on peut tout changer. Donc ça, c'est une fausse croyance. Je t'invite à peut-être, si tu n'y crois pas, quitter ce live déjà. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Hein. Je t'invite à commencer à te poser les bonnes questions, comme j'ai expliqué aujourd'hui à mon notaire. Donc j'ai vu mon notaire aujourd'hui, parce que évidemment j'évolue encore dans plein de domaines et dans mon business, etc. J'ai d'autres projets extraordinaires. Et donc j'ai dû passer devant le notaire pour ce projet. Et il me pose des questions. Il dit, tiens, vous faites quoi maintenant? Il me dit, je me souviens de vous avant. Il m'a dit, je me souviens, vous étiez malade. Incroyable. Je le regardais, je disais, oui, il y a très longtemps. Et il dit, je vois que maintenant, des choses ont changé. Que se passe-t-il? Ah, je dis, que se passe-t-il? Je suis devenue... je commence à lui expliquer. Et alors, je lui ai dit, voilà. Parce que lui, il m'a dit, moi, à la base, je suis très cartésien. Mais il me dit, j'aime beaucoup ce que vous expliquez. Et voilà, il était open, quoi. Et alors, moi, je dis, écoutez, monsieur, maître. Je n'ai pas dit monsieur, je dis maître. J'ai écouté, maître. Nous ne sommes pas là... co-héberger avec d'autres créateurs. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. T'invites à co-héberger avec un autre. Je comprends pas. Alors, c'est pas grave, je continue. Et alors, je lui dis, mais vous savez, nous ne sommes pas sur Terre pour subir. Nous ne sommes pas sur Terre pour être tristes et malheureux. Nous ne sommes pas sur Terre juste pour manger, dormir et aller travailler. C'est pas ça la vie. Nous ne sommes pas sur Terre pour vivre toute une vie et mourir en tant que victime. Parce que c'est écrit. Hein, chez les Arabes, ils disent le mektoub. Mais il n'y a pas de mektoub. C'est quoi le mektoub? Ça va pas, non? C'est des conneries. Je suis désolée de dire ça. Moi aussi, j'y croyais, mais non. Et donc, il y a plusieurs mektoubs. Il y a plusieurs destinées, il y a plusieurs destins. C'est nous qui le créons par nos choix. Et donc, nous avons le libre arbitre. C'est très important à comprendre. C'est pas ça le problème. C'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est quel dommage de ne pas se poser les bonnes questions. Et essayez un peu de contredire ce que la société vous a fait croire, vos parents, le voisin, la voisine, la famille. Il y a des choses qui sont peut-être vraies, mais la plupart des choses sont fausses. Ce sont leurs croyances à eux. Donc, le jour où je suis née, on m'a imposé un prénom.
ok, que je n'ai pas choisi, on va dire. Il paraît que l'âme choisit, mais on va partir dans cette idée-là. Et donc, dans une famille qui croyait que ceci, cela, la, qui avait des croyances, on va dire, peut-être politiques, etc., puis il y avait la culture dans laquelle je suis née, par exemple, plus religion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous prenons les croyances de nos parents, puisque nous voulons... C'est normal, l'enfant, il doit bien s'identifier à quelqu'un, et il a besoin de cette appartenance à un groupe de personnes, etc., ça le rassure. Mais le but dans cette vie est de tout remettre en question, en fait. Se poser les bonnes questions. Et comprendre et se poser la bonne question. La question, c'est, qu'est-ce que je fous là? What the fuck, ici? Pourquoi je suis là? Est-ce que je suis vraiment là pour être fauchée, être triste, ne pas avoir l'homme que j'aime ou la femme que j'aime, ne pas vivre avec cette personne, parce que soi-disant, c'est écrit, être malade, être déprimée de la vie, détester mon travail, avoir des gosses épouvantables. J'exagère, je suis en train de montrer le pire des scénarios. Voilà, être maltraité par le compagnon, je sais pas moi, ce qui peut arriver dans une vie. Eh bien non, moi je suis pas là pour ça, je suis pas d'accord, donc je vais remettre tout ça en question, je vais dire, attends, je suis pas là pour ça en fait, c'est pas normal. Alors, je vais commencer à me poser, la question c'est, qui suis-je réellement? Qui suis-je? Et qui suis-je? Eh bien, moi si je te demande, qui es-tu? Tu vas me dire, moi je suis Amal, et j'ai tel âge, et je suis fils et fille de, ou fille de, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, je vois pas. Je sais pas si c'est garçon, enfin femme ou homme. Fille de, sœur de, enfin je parle de moi par exemple, mère de, machin. Ouais, mais c'était pas que ça en fait. Qui es-tu réellement? Et c'est ça la question, c'est qui suis-je? Comment savoir qui je suis? Ben, je vais commencer à étudier la chose. Et me dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment vrai que tout est déjà écrit et je dois subir et je dois accepter? Non, en faisant tes recherches, parce que nous ne sommes pas là-dedans, comme je l'ai dit, je me répète, c'est important, je me répète, mais c'est la base, c'est la base. Donc, si je suis née pour vivre une vie de victime parce que c'est écrit, et à la fin mourir avec des regrets, bah alors, ça sert à quoi qu'il y ait des milliards de personnes sur Terre? Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour comprendre que nous sommes des êtres spirituels, que la puissance, elle est en nous, que nous pouvons consciemment choisir notre réalité, puisque nous avons le libre arbitre, même toutes les religions le disent, c'est pas moi qui l'invente, voilà, même si je ne crois pas aux religions. Donc, enfin je ne crois plus, je respecte toutes les religions, mais je ne crois plus en une religion particulière, voilà. Et donc, parce qu'en fait, ça aussi c'est le bourrage de crâne. Moi, je ne cherche pas à vous faire changer d'avis, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Moi, j'impose rien. Moi, je fais le direct, je fais des vidéos. Ça vous parle, ça vous parle pas, hop. Chacun sa route, chacun son chemin. Moi, j'en ai RAF. Ça ne change rien à ma vie. Mais, si je peux, de par mes vidéos, vous faire réfléchir, c'est génial. Donc, dans le meilleur des mondes, on découvre les lois du jeu de la vie et on comprend qu'en fait, nous pouvons et nous avons le pouvoir, nous avons le droit même de choisir qui nous voulons être parce que nous sommes quoi? Le produit de nos parents, de la société. Mais pourquoi il y a tant de dépression à l'heure actuelle dans le monde? Pourquoi est-ce que les gens sont si dépressifs? Ils sont tous en burn-out. Moi, je parle avec des gens, ils sont tous en burn-out. Moi, je sais pas, c'est quoi? C'est pas une mode, le burn-out. C'est vraiment, les gens sont en burn-out. Pourquoi? Parce que, en fait, leur âme, leur cœur leur dit, mais ça va pas, tu vois pas que ça va pas, t'es pas toi-même là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont choisi telles études pour faire plaisir à maman et papa et pour bien apparaître devant les autres. C'était même pas un choix conscient, c'était pas vraiment une passion. Mais il y a des personnes qui ont de la chance d'avoir choisi le bon métier, les bonnes études. Lorsque ces gens-là étaient plus jeunes, nous toutes, lorsqu'on disait ouais, moi j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela, on nous disait arrête de rêver, faut pas rêver, il faut garder les pieds sur terre, c'est impossible. C'est faux, tout est possible. Les gens ils sont allés sur la lune. Allô?
Maintenant, il y a des satellites, je sais pas, dans l'espace. Je sais pas si vous êtes au courant. Maintenant, voilà, il y a des téléphones portables. On peut se parler à distance. Donc, tout est possible. Je ne vois pas pourquoi c'est pas possible. Et donc, arrêtez de croire. En tout cas, essayez d'étudier la chose, de faire un travail sur vous et de rechercher. En fait, on vous dit de chercher la vérité. Et donc, chacun a sa vérité. Ma vérité ne sera pas la même qu'une autre. Puis là, je suis en train de philosopher, là. J'en reviens pas. Ça, Val est devenu plus holistique Val, c'est philosophique Val. Et donc, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Oui, moi je suis triste pour les gens qui meurent sans savoir en fait ce qu'ils foutaient sur Terre et qu'en fait ils avaient le pouvoir d'eux et ça me fait de la peine, hein. Franchement je dis oh, les pauvres quoi, ils ont raté une vie. Ils ont vécu pour rien. Juste ils ont fait des enfants. Ils se sont reproduits, c'est bien. Cool. La vie est belle. Et donc nous ne sommes pas là pour ça. Normalement, nous avons droit au bonheur. Le bonheur, c'est notre droit de naissance. L'abondance, c'est notre droit de naissance. La santé, l'amour, tout. Et ça, le truc, c'est de le comprendre. Et une fois qu'on l'accepte et qu'on le comprend, eh bien, on choisit. Et puis, on peut l'expérimenter. C'est génial. Enfin voilà, je vois tous vos cœurs, c'est beau. Et maintenant, je vais essayer de lire le reste. Et tant pis pour la méthode, ce ne sera pas pour ce soir. Je ferai une autre vidéo ailleurs pour la méthode que je voulais partager ce soir. Parce que je vois que ça part, voilà, et que je perds du temps. Bon, désolé Val, je regarderai demain, il n'y a pas de problème. J'affirme que je n'ai pas de vergeture. Oui, très bien. Mais tu t'en fous de visualiser. Attends, mais justement, Lynn, ça tombe bien, Lynn. Lynn. Justement, je vais partager la technique que je voulais partager en répondant à ton commentaire. D'accord ? Ah, c'est bien, Maria. Mais tu vois, Maria, ce que toi tu dis là, tous les musulmans ne le comprennent pas comme toi. D'accord ? Mais toi, tu médites, tu réfléchis à ce que cette phrase veut dire. Mais les gens, ils vont la comprendre différemment. Parce que eux, la plupart des gens, parce que c'est une religion, hein, on ne peut pas parler de cette religion. Moi, je me permets, je suis musulmane, mais voilà, après, je ne vais pas me faire attaquer encore. Annuler, ça m'est jamais arrivé, mais voilà, j'ai pas envie. Parce que vous avez parlé de religion catholique, etc., de la Bible, personne ne va rien vous dire, hein, on va respecter, mais dès que c'est l'islam, c'est sujet tabou, on ne peut pas parler, parce qu'on se fait attaquer. Mais c'est beau ce que tu dis, Maria. Et alors, oui, on peut tout avoir, mais alors il y a beaucoup de personnes qui sont musulmans, ils pensent que, ah mais c'est le destin, c'était comme ça. En fait, si je souffre, c'est un grand bienfait. C'est vraiment parce que Dieu, il sait, donc Allah, il sait que, en fait, s'il m'envoie ça, c'est que je suis capable de le supporter. Ça, je suis pas d'accord, par exemple. Non. En fait, c'est parce que je l'ai créé moi-même, en fait, à cause de mes pensées négatives, hein. Parce que, justement, je n'avais plus la foi en rien. Et j'ai commencé à créer du n'importe quoi. Ou alors, j'avais foi en je sais pas quoi. Et j'ai créé d'être victime de ma réalité. Donc, c'est important. C'est intéressant cette conversation ce soir. On est parti un peu dans... Voilà. Alors, Lynn, coucou, j'affirme que je n'ai pas de vergeture. C'est bien, Lynn. Alors, tu sais ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin de visualiser. Tu peux juste affirmer, je n'ai pas de vergeture, ma peau est magnifique, elle est lisse, elle est belle, j'ai une belle peau, nanana, nanana, nanana. Tu connais. Mais alors, tu peux rajouter, tu vois, parce que tu n'arrives pas à visualiser, c'est pas obligatoire, c'est pas une obligation. Moi, c'est pas important, tu affirmes, c'est bon. Mais tu peux dire, oh, j'adore, qu'est-ce que j'apprécie le fait d'avoir une belle peau lisse, magnifique, sans vergeture. Tu vois ou pas? Ah, alors tu vas dire, oh, mais j'adore ma peau, elle est belle, elle est là. Tu vois, tu vas utiliser, tu vas incorporer ce genre de mots. Tu vois? Genre, j'aime la sensation, j'apprécie ou j'aime la sensation que j'ai lorsque je passe mes mains sur ma peau. Tu vois, donc il n'y a pas de vergeture, c'est tout lisse. Tu vois? Tu vas t'inventer
quelque chose comme ça. Et ça, c'est très puissant parce que rien que le dire, là, moi, ça me motive déjà. Ça me met de bonne humeur, ça me met pump it up. Et j'ai l'impression que c'est vrai. Donc, on va piéger un peu le subconscient à croire qu'on le vit réellement sans visualiser, en fait. Parce que le subconscient, il croit ce qu'on lui dit. Donc, il n'entend pas, il voit pas, il juge pas, il croit. Enfin, on va dire qu'il entend, mais quand même, parce qu'il doit entendre ce qu'on dit. Mais voilà, on va dire qu'il ne voit pas... il ne voit pas ton corps, en fait. Il voit pas ta peau, il sait pas. Mais si tu lui dis, j'ai des vergetures, ça va pas, nanani, t'as vu ma peau, c'est dégueulasse, je sais pas ce que les femmes ont tendance à dire, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, mais je vais commencer à changer. À dire, j'apprécie la sensation quand je passe mes mains sur ma peau, toute lisse, toute belle. Et alors, tu vois, rien qu'en disant ça, mais moi, je sais pas, testez, faites-le chez vous, là, maintenant, pendant le live, vous allez vous sentir un peu... Ouais, vous allez ressentir quelque chose, en fait. Toujours, la sensation, je ressens, nanani, ça me fait plaisir, des choses comme ça, j'aime, le fait de ne pas avoir... Voilà. Donc, tu rajoutes quelques mots comme ça, on va dire... ouais, et ça va t'aider. Je vais vous donner d'autres exemples aussi après. Bonsoir Val. C'est déjà arrivé que ton corps réagisse en étant malade pendant que tu manifestes. Oui, bien sûr. C'est très bon signe. C'est très très bon signe. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est bon signe parce qu'en fait, tu es occupé à ce moment-là à reprogrammer non seulement ton subconscient, mais tout ton corps entier, toutes tes cellules. Tout change en toi, ton ADN change. Il ne faut que quelques jours pour changer ton ADN. Donc, il se peut que l'on tombe malade et ce n'est pas grave, il faut persévérer et être patiente. D'accord ? Est-ce qu'on doit faire des affirmations à haute voix ? Tu peux, mais rien. Moi, j'aime bien à haute voix, j'aime bien à voix basse, j'aime bien dans ma tête, comme tu veux. Playa Soleil. Bonsoir Val. Affirmation robotique, faut-il manifester au passé, comme c'est déjà reçu, ou au présent ? Les deux. Les deux. Tu peux faire les deux, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. De rien, Lélé. Je ne sais pas qui a répondu à qui. Je ne sais pas qui est Lélé. Je continue à affirmer ma SP malgré souffrance, stress et non absent. Déjà, c'est pas normal que tu es en souffrance et que tu ressentes ce stress. Puisque si tu es dans la finalité, dans la fin désirée, et que ton concept de soi, il est là, ton self-concept, il est là. Si tu es sur le piédestal et pas lui, tu ne devrais plus ressentir toute cette souffrance et ce stress et son absence. Il faut travailler ton trauma là, qui est lié à cette personne. En fait, cette souffrance, ce stress est lié à un trauma du passé, pas à lui. Toi, tu crois que c'est lui qui réveille ça en toi. Mais non, lui, il est juste ton messager. Il te montre quelque chose sur toi-même, quelque chose, ça va pas. Donc ça, c'est un travail plus profond. Tu as une affirmation pour faire partir une maladie psychique, bien sûr. Je suis en parfaite santé physique et psychique. Mes idées sont saines, j'ai des idées claires et nettes. Comme ça, c'est tout. Je suis saine d'esprit, point. Il n'y a pas besoin de 10 000 affirmations là-dessus. Hein. Je vois pas tout. J'ai pas voulu te le cacher que je ne suis plus réglée depuis 3 mois. J'ai voulu être sincère. Car... Maria, j'ai pas tout lu. Val, comment je peux manifester des milliards d'euros ? Mais tu dis que tu as des milliards d'euros, mais tu vas commencer avec plus petit, d'accord ? Coucou Val, je manifeste un voyage à Bali, cool, avec ma SP, ouais, que j'ai rencontré grâce aux manifestations. Génial Myriam, go, Bali maintenant, bravo. Est-ce qu'on doit faire des affirmations à haute voix ? Ça j'ai déjà lu. Oui, ça j'ai lu. Val, mais arrêtez de m'envoyer des invitations, je veux pas. Val, moi j'ai fait un saut quantique grâce à tes affirmations, je t'enverrai mon témoignage. Ah oui, avec plaisir Alva, envoie-moi ça. Alva, incroyable. Val, comment je peux manifester des milliards d'euros ? J'arrête pas de dire la même. D'accord, merci beaucoup Colindi. Stella. En fait, la plupart des gens, dans les religions, ils prient leur Dieu. Ok ? Moi, je crois en une puissance. Une seule et unique puissance. Mais c'est juste la conscience. Ok ? En fait, on nous a appris à croire en un Dieu extérieur. D'accord ? Et on nous a appris à prier un Dieu extérieur.
Et donc, il y a qu'un seul Dieu normalement. Mais il y a plusieurs religions. Déjà, comme on explique ça, c'est pas normal. Déjà de un. Mais chacun, par exemple, un juif, il va prier. Et son vœu, on va dire, sera exaucé. En fait, il a juste affirmé le type. Il y a cru, il a eu la foi, c'est bon, c'est arrivé. Mais lui, il va dire, c'est Dieu qui me l'a donné. Ok. Mais un musulman aussi, il va prier et il va dire, c'est Dieu qui a exaucé mon vœu. Merci. Mais ils prient tous un Dieu extérieur. D'accord, on est bien d'accord. Puis, comme si Dieu il avait le temps, un seul et une... Comme s'il y avait une... Donc, comme s'il y avait un... Enfin, ça, c'est ma croyance. Donc, il y a un Dieu. C'est compliqué parce que tout le monde n'est pas open assez. Donc, c'est mes croyances. On n'est pas obligé de me croire. Ok, chacun son délire. Et donc, le catholique aussi, il va prier et il va recevoir sa prière. Il va recevoir sa bénédiction, son miracle. Mais il a juste affirmé, le gars. Donc, 3 religions. On va parler des 3 principales. Mais alors, comment se fait-il que le même Dieu, il répond à ces 3 prières complètement différentes? C'est n'importe quoi. Donc, lorsque vous priez, lorsque vous affirmez, etc., mais vous parlez à votre subconscient, en fait. Vous croyez que vous parlez à Dieu, mais vous parlez à votre subconscient. Il faut vraiment le comprendre. Parce que c'est votre subconscient qui crée votre réalité. Ok? Et donc, la puissance, elle est à l'intérieur de nous. Donc, on peut imaginer qu'une partie de Dieu est en nous, pour ne pas dire Dieu. Il se dit que Dieu expérimente cette vie à travers nous, tous les humains. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a qu'une seule conscience. C'est comme le sable sur c'est comme le sable sur une plage. Nous, on voit la plage, mais il y a plein de petits grains de sable. On va dire que c'est tous les humains. On va imaginer que tous les petits grains de sable, c'est les humains. Mais il n'y a qu'une seule, c'est la plage. Mais tous ces petits grains de sable, ils font partie de cette seule et unique plage, on va dire, à ce moment-là que l'on voit, que l'on observe. C'est compliqué. Mais voilà. On ne va pas rentrer trop en détail. Je ferai un jour une vidéo spéciale là-dessus. Parce qu'on est parti dans tous les sens. Moi, je voulais parler de manifestation, mais ça fait partie de la manifestation. Donc, ces 3-là qui ont prié, le juif, le musulman et le chrétien, je sais pas quoi, mais ils ont ce qu'ils ont fait, parce que prier, c'est affirmer. Donc, ils y ont cru, ils ont eu la foi. Tant mieux qu'ils ont eu la foi, mais ils ont la foi en un Dieu extérieur. Moi, je sais pas comment on peut concevoir qu'un seul Dieu peut, par lui-même, écouter des milliards de personnes en même temps. Oui, vous allez dire, oui, mais parce qu'il est Dieu. Oui. Mais bon, il y a une puissance. Mais le divin, il est en nous. Je sais que c'est difficile. Maintenant, dans la branche... c'est pour ça qu'on dit qu'en islam, qu'il voit ce qu'on a dans le cœur, etc. Ça veut dire qu'il est où, Dieu? Mais il est là. Il est là, mais il est là, à l'intérieur de nous. Allô? Mais bon, ça c'est moi qui dis ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Chacun sa vérité, chacun sa croyance, et on respecte les croyances et les vérités de chacun. D'accord? Et après, chacun son évolution et chacun sa compréhension de tout cela. Voilà. Ben oui, il est pas... Enfin bref, j'ai affirmé, mais je suis toujours un loser. Mais t'es pas un loser. Lorenzo, encore Lorenzo, mais non, Lorenzo, t'es pas un loser. Qui t'a dit que t'étais un loser? Mais si on peut tout changer, Maria, qui a dit qu'on peut rien changer? Je viens de dire qu'on peut tout changer, on peut créer sa réalité. Je l'ai dit il y a 5-10 minutes, et maintenant on peut rien changer. On peut tout changer. Mais oui, Dieu, partout, on va dire. Rania existe, projection de Dieu. Oh là là, mais bien sûr, on l'aime. Chez les cathos, on dit demandez et croyez que vous l'avez reçu. Ben ouais, c'est de la manifestation, bien sûr. Quelle belle communauté quand même, tout le monde qui motive Lorenzo. C'est pas écrit que Dieu, dans nous, dans toutes les religions, dans le judaïsme, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le judaïsme?
Mais j'ai pas vu. C'est pas grave. Pas important. Bah, comment faire pour devenir sereine? Bah, je suis sereine déjà et réussir ses études. Et je réussis mes études brillamment, sans faire de blocage, sans stress. Bah, t'as aucun stress parce que tu prends confiance, tu dis je suis une excellente élève, je suis douée dans tout ce que je fais, je suis trop forte pour mes études, c'est toujours été très facile pour moi l'école, j'apprends rapidement, donc ça c'est self-concept. Je suis très intelligente, je suis très ta. Je comprends tout très bien, j'assimile vite les choses, voilà, des choses comme ça. Et puis en plus, tu vas dire, je suis sereine. Mais bien sûr, tu es sereine puisque tu es intelligente et que tu es capable de tout faire. Enfin bref. Et je réussis mes études brillamment, tout simplement. C'est ça, Nadia. On peut penser que les humains font partie de la source originelle et ils sont connectés. C'est ça, nous sommes les êtres spirituels. C'est ça, Alva, elle dit bien, il faut être responsable nous-mêmes, il faut arrêter de prier un Dieu, les pauvres. Voilà, moi j'aime beaucoup la branche, les soufis, hein. Ils en parlent, tout à fait de ça, bien vu. Très intéressant, de rien. Mais qui a dit que... Mais prier c'est affirmer. Mais parce que les gens en religion, ils croient qu'ils pensent qu'il faut prier un Dieu extérieur. Ils se prosternent. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas besoin. Franchement, il n'y a pas besoin pas besoin de supplication, pas besoin d'être un martyr victime, s'il te plaît. Il suffit de croire. Croire. Je crois en mon pouvoir, je crois en moi, je crois aux possibilités, je crois que je peux, je crois que c'est possible, je crois. Point à la ligne. Et après tout, ça va aller. Tout doucement. Je dis pas que c'est pas facile tous les jours, hein. Voilà. Oui, Dieu est en nous. Bravo, plus proche de nous que notre veine jugulaire. Voilà. C'est dit partout, dans toutes les religions, mais personne ne veut l'accepter. C'est très difficile de l'accepter. Parce que, voilà, on nous a fait croire des choses. J'ai expérimenté mon pouvoir maintenant, je le crois. C'est pas que tu crois plus, je le sais, mais bien sûr, c'est une évidence. C'est ça, croire, c'est avoir la foi. Moi, j'ai été voir la signification de foi. Eh ben, foi égale confiance. Voilà, foi, croire, confiance, c'est dans le même tas. Val, s'il te plaît, comment faire pour que ma SP revienne? En me suppliant. Ben, tu affirmes qu'il est revenu en te suppliant. Il était là, à tes pieds. Voilà. Il te mangeait dans la main. Il t'a supplié comme un... Voilà. Voilà ce que tu vas dire. Arrête avec ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il te supplie? Mais voilà, je crois que je vais arrêter. Je veux faire des sauts quantiques. Ben, affirme que tu fais des sauts quantiques. Est-ce que tu vas mettre ce live sur YouTube? Oui, Maïlis, bien sûr. S'il te plaît, comment faire pour que ma SP revienne? J'ai déjà lu. Je n'arrive pas à changer le comportement de ma SP. C'est un avatar. Mais parce que tu es trop attaché à son ancienne identité. Tu l'identifies trop et toi, tu restes la même. Donc, comment veux-tu que lui change? Si toi, tu ne changes pas à l'intérieur de toi, lui ne changera jamais à l'extérieur de toi. Tout vient de nous, de l'intérieur de nous. Je viens de vous expliquer. Yes, la peur est notre seul ennemi et l'opposé de la foi en soi. Bravo. Nous sommes des êtres spirituels qui font une expérience humaine. Yes, Maria. Bonsoir, Val. Comment faire pour arrêter une passion à quelqu'un qui est accro? Déjà, il n'est plus accro. Moi, je ne sais pas c'est quoi sa passion, mais tu affirmes le contraire. Toujours le contraire. Les mots les plus simples qui viennent du cœur sont les meilleurs. Oui, c'est vrai. Qui viennent du cœur, plutôt. Mais il écrit bien. Les avatars, les dessinent régulièrement ou une seule fois. Tu dessines pas l'avatar. Tu l'écris. Tu le décris. Et puis après, tu retiens comment tu veux qu'il soit et tu décides, cette personne-là, elle est comme ça dans ma réalité, point à la ligne. Basta. On n'en parle plus. Cet avatar-là, il est comme ça. Avatar Jean-Louis, j'invente, ou Jean-Luc, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je change plus d'idée sur Jean-Louis. Mais vous changez tout le temps. Ah, mais ma personne spécifique m'a dit qu'il m'aimait plus. Ma personne spécifique, il n'est pas romantique. Ma personne spécifique n'est pas nanani. Oui, ma personne spécifique ne m'écrit jamais.
Mais d'accord, hein. Voilà, ça c'est donner son pouvoir à quelqu'un d'extérieur à soi. Ah ben voilà, vous avez perdu d'avance. Or, à partir du moment où moi, je dis que ma personne spécifique, elle est comme ça, comme ça, comme ça, elle a tel comportement avec moi, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que je le mérite, parce que je suis extraordinaire, parce que je suis intéressante, parce que je suis belle, parce que je suis intelligente, parce que je suis ici, parce que je suis là. On commence à faire des affirmations comme ça. Parce que je suis aimable, aimante, géniale, je sais pas moi, comme L'Oréal, parce que je le vaux bien, point à la ligne. Et après, mais bien sûr qu'il est tout ça pour moi, et pas autrement. Et on arrête de réagir quand il devient autrement. On dit non, 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 mais lui, il n'est pas comme ça du tout. Lui, dans la réalité, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout. Nous sommes attirés par un certain... Quelqu'un m'a demandé comment se fait-il qu'on est attiré par un certain Teddy Toka. Parce que tu es attiré par tes traumatismes, point. Toi, ce qui t'attire en lui, c'est que ça te rappelle ton père qui te niait, ou c'est ton père qui t'a abandonné, ou ça te rappelle ta mère qui était super toxique, et tu n'as connu que ces amours-là, ou ta grand-mère qui t'a élevé qui était bizarre. Je sais pas, moi j'invente. Ou alors tu as été maltraité, donc pour toi c'est normal d'être maltraité, donc tu kiffes, même si tu consciemment tu dis c'est pas normal, tu sais que c'est de la souffrance. En fait, tu kiffes la souffrance, et donc tu es attiré par cette personne. Et des relations saines, ben tu peux pas connaître parce que tu n'as jamais connu, mais alors tu peux créer. Voilà. Souvent c'est ça qui se passe, hein. Mais comment manifester la fidélité, la loyauté? Ben déjà, tous les hommes me sont toujours fidèles, ou toutes les femmes, je sais pas. Et bien sûr qu'on est fidèle à toi. Oui, on adore être attiré par nos traumatismes. C'est ça, t'as tout compris, bravo, bravo. Je suis bélier, ascendant bélier, ouais, mais envie de l'enchaîner. euh, attends, on peut manifester gagner la loterie. Mais oui, j'ai même mis des affirmations pour gagner la loterie. Mais oui, on peut manifester gagner à la loterie. Ici et sur YouTube, j'ai mis des affirmations où on entend ma voix. Je suis l'heureuse gagnante. Et répétez ça, un jour vous allez gagner, c'est pas possible. Hein. Ok, mais j'arrête. Je sais pas, il y avait un truc intéressant, je vais commencer à réagir et puis j'ai arrêté. Du coup, il y a un qui réfléchit, j'adore, Stella. Du coup, pour plus être attiré par notre traumatisme, il faut faire la révision. Oui, attends, moi j'ai encore fait la révision. J'ai même souligné comme une gamine, j'ai mis des cœurs, j'ai utilisé les couleurs rose fuchsia, marqueur, j'ai utilisé du mauve, plein de couleurs, c'est magnifique, vert, nanana, et ça ressort bien, parce que ça me faisait penser quand j'étais plus jeune, lorsque j'étudiais, et c'était magnifique. Donc tu vas réviser la relation que tu avais avec tes parents, c'est tout simplement, ok? Val, la copine de ma mère doit disparaître. Bah, tu dis qu'elle a disparu, écoute. Que tout à coup, vous l'avez plus jamais vue, elle a déménagé, elle est en parfaite santé, tout va bien pour elle, hein, on va pas lui vouloir du mal. Mais voilà, plus jamais de nouvelles de sa part. Ta mère ne traîne plus avec sa copine. Moi aussi, je vous aime, Maria. Love you. Perso, ma SP n'est pas un ex, donc pas d'ancienne histoire. Bravo, Cam. Mais n'oublie pas que ta SP va refléter toujours ce que tu crois que tu mérites. Et en fait, l'amour que tu crois mériter. Voilà, plutôt ça. D'accord. Intéressant. Je vous aime bien, mais je vais vous laisser. Je vous dis bonsoir, bonne soirée, douce nuit, bonne manifestation. Vous pouvez tout manifester. Bon, il y a la répétition, il y a un travail sur soi à faire, il y a certaines prises de conscience, etc., etc. Parfois, ça va être difficile, parfois, ça va être plus facile. La patience est de mise. Donc, apprenez la patience, mais ça ne veut pas dire que les manifestations ne peuvent pas se manifester rapidement. Lorsque je dis cela, c'est plutôt dans le sens... arrêtez de vous emballer, vous affirmez 2 jours, et puis vous vous dites, ça fait 2 jours que j'affirme, toujours rien. Mais attends, ça fait 40 ans ou 25 ans, je sais pas quel âge tu as, que tu affirmais tout le contraire pendant 25 ans, normal. Faut laisser les choses se faire, ok?
Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, comme je l'ai dit. À très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine ici sur TikTok pour un autre live comme celui-ci. J'en fais aussi sur Instagram, c'est un peu différent, c'est le même délire. Mais ici, je réponds plus, voilà. Là-bas, j'explique d'autres choses. Enfin, ça se rejoint. Et ça se rejoint, tout simplement. Et donc, voilà, rendez-vous mercredi prochain, plus ou moins vers 21h. Et le lundi, vers 20h30, je pense, si j'ai bonne mémoire, oui, sur Instagram. Et sachez que toutes mes vidéos sont toujours repostées sur ma chaîne YouTube. Merci à tous. Salut!